Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un thème basé sur le tassement des sols. Ce thème sera présenté par Mamadou Diarra, Aboubakar Issa Keita, Khalilou Touré et Djenebou Sanogo. Nous sommes étudiants en master de la filière génie civil de l'École normale d'enseignement technique et professionnel de spécialité BTP. Nous avons élaboré un avant sommaire qui est basé sur l'introduction, les différents types de tassement, les causes du tassement des sols, les conséquences du tassement des sols, les dispositions possibles pour limiter le tassement et enfin une très bonne conclusion. Sur ce, j'invite M. Khalilou Touré à vous faire le résumé. Comme mon camarade l'a si bien dit, je vais faire un bref résumé sur le tassement des sols. Tout ouvrage de génie civil prend appui sur le sol et lui transmet l'ensemble de ses charges. Prenons un bâtiment par exemple. Notre bâtiment est représenté à l'état initial par les terrains continus. Les déformations dues aux efforts de compression verticaux se traduisent par une perte de volume du sol. Celle-ci résulte soit d'un écoulement latéral global du sol sur la figure à gauche, soit par la modification du masse volumique traduisant une perte de porosité sur la figure à droite. Ces deux processus peuvent se manifester souvent simultanément, mais c'est essentiellement le second qui indique une modification structurelle du sol. Cette forme particulière de déformation est désignée par le terme tassement. L'évolution du tassement dans les sols dépend de l'arrangement et de la dimension des grains. Les gros grains ont une grande perméabilité et leur risque de tassement survient très vite, tandis que les grains fins sont peu perméables. L'eau se trouvant dans les vides est expulsée très lentement. Dans ces cas, la compression et la diminution du volume vont évoluer au cours du temps. Les tassements maximaux ne se manifestent pas immédiatement sur les points d'application des charges, mais à une profondeur légèrement supérieure. Sur ce, j'invite mademoiselle Sanogo à vous introduire. Ok, merci M. Touré. Dans l'introduction, un bâtiment prend appui sur le sol et le transmet un ensemble de charges. Les fondations jouent un rôle de bonne répartition des contraintes de charge. Ces fondations sont adaptées à la fois à la nature du sol et à la structure du bâtiment. Il ne faut pas confondre avec la compaction du sol, qui peut apparaître à l'occasion du phénomène naturel, plus intense en sol battant. La définition du tassement. Sous l'action des charges appliquées, il se développe dans les sols des contraintes qui entraînent des déformations. Les déplacements verticaux vers le bas sont appelés tassement. Sur ce, je vais laisser la parole à M. Keita. Comme ma camarade l'a si bien dit, les déplacements verticaux vers le bas sont appelés les tassements. Donc, ils se présentent sous deux types de formes. On distingue les tassements uniformes et les tassements différentiels. Le tassement uniforme, il conduit à une diminution de vide dans la structure. Il peut aussi être un moyen ou un objectif d'améliorer le contact terre-graine, c'est-à-dire un réarrangement des grains. Il affecte que la structure. Les mouvements qui en résultent peuvent cependant endommager les services et accessoires tels que les conduites d'eau et les passages souterrains. Comme vous voyez sur l'image, une fois que le tassement uniforme est produit, la structure se tassera de la même quantité sur sa surface. Et puis ça peut causer aussi le perçage des canalisations et puis le reposage des passages souterrains. Il peut aussi résulter d'une application hétérogène de charge. Le tassement différentiel. Il fait référence à des avancements non uniformes sous l'application d'une charge. Il peut résulter d'une application hétérogène de charge. Ce phénomène peut provoquer de graves désordres dans la structure des constructions, se traduisant par l'apparition des fissures pouvant atteindre plusieurs mètres. Comme vous voyez sur la première image, il y a eu l'apparition de la fissure due à l'hétérogénéité du sol qui a provoqué la fissure et là, le bâtiment s'est effondré. Comme vous voyez sur la deuxième image, avec l'application hétérogène de charge, le bâtiment s'est incliné. Si l'inclinaison est excessive, le bâtiment aussi peut s'effondrer. Sur ce, j'invite M. Diarra à vous faire part des causes du tassement des sols. Comme il a si bien dit, je me nomme Diarra Mohamed. Je vais vous expliquer les causes du tassement des sols. Le tassement peut être causé par des facteurs tels qu'un sol instable constitué de remblais, et le brisage d'un ancien passage souterrain, les vibrations engendrées par les travaux et le passage des engins lourds à proximité, la structure des charges qui va engendrer le déséquilibre du sol,
Les phénomènes de variation du sol en contact avec l'eau et en absence de l'eau, les phénomènes gonflement et retrait. Voici un exemple. La première image représente le sol naturel. La deuxième image, en absence de l'eau, ce sol se rétrécit. Et enfin, à présence de l'eau, le sol se gonfle, ce qui peut provoquer le tassement. Une pénétration d'eau due à des intempéries ou au passage d'une canalisation, inondation. Cette image explique, à côté de ces bâtiments, la présence des canalisations à côté de ces bâtiments. Le passage de cette canalisation le bâtiment peut absorber d'eau, ce qui peut provoquer aussi des fissurations. Si les fissurations sont très importantes, on peut avoir des tassements à ce niveau. La réalisation d'une fouille à proximité. La charge de ces bâtiments peut décompresser les parois à cette fouille, ce qui peut provoquer aussi des tassements. Si le sol d'assise est différent en termes de résistance, c'est-à-dire, prenons un exemple sur ce terrain, si on veut construire sur ce genre de sol, on doit comparer la charge de notre bâtiment à la capacité portante minimale de ce sol. Dans le cas contraire, le risque de tassement sera élevé. Sur ce, j'invite M. Khalil Touré pour vous expliquer les conséquences du tassement des sols. Maintenant qu'on connaît tous la définition, les différents types, les causes du tassement, je vais vous énumérer quelques conséquences du tassement. On a l'apparition des fissures et des joints ouvertes. Voici une surface de mur dont les joints sont ouvertes. L'apparition des fissures, elle peut apparaître au niveau de la fondation et sur toute la structure. L'inclinaison. L'inclinaison est due du fait que le volume de tassement est différentiel. L'effondrement. Une partie de la structure ou toute la structure peut s'effondrer. On a l'affaissement. L'affaissement est dû du fait que les grains sous la terre se relâchent. Sur ce, j'invite M. Keita qui va vous énumérer quelques dispositions possibles pour limiter les tassements. Comme il a si bien dit, il a énuméré la fissuration, l'inclinaison et l'affaissement. Sur ce, nous allons vous donner les dispositions possibles pour limiter le tassement. Les deux autres provoqués par les tassements sont très graves et la plupart est irrémédiable. Sur ce, il faut faire une analyse géotechnique des sols pour éviter le tassement. Cette analyse vous permettra d'avoir une très bonne adéquation des fondations, une très bonne choix des fondations. Il faut aussi mettre les joints de dilatation qui est mis aussi pour éviter le phénomène de fissuration. Comme vous voyez sur l'image, ce joint de dilatation est mis pour séparer deux bâtiments afin de limiter la fissuration dans le bâtiment. Sur ce, j'invite Madame Sanogo à vous faire une très bonne conclusion. Ok, merci Monsieur Keita. Comme conclusion, on peut dire, en effet, le sol a plusieurs propriétés dans lesquelles découle le phénomène de tassement. Le sol étant hétérogène, sous l'application des charges dépassant la capacité portante du sol, le risque de tassement est élevé. Sur ce, on peut dire, pour que votre construction dure longtemps, il faut faire une étude approfondie des tassements. Cette étude de tassement est inclue dans l'étude géotechnique. Sur ce, merci de votre aimable attention.